Bonjour à tous. J'aimerais vous partager mon témoignage en ce qui concerne la miséricorde et la compassion de Dieu. En effet, j'étais sortie un jour avec mon groupe de disciples. On était allés évangéliser au niveau de la gare Lille-Flandre. Et pendant cette séance d'évangélisation, moi, c'était ma première fois de faire Anagkazo, sortir Anagkazo officiellement. On a abordé plusieurs personnes. Et parmi ces personnes-là, on avait abordé un jeune homme. Au début, il était assez réceptif du fait qu'on lui parle de Dieu et tout ça. Mais quand on a commencé à lui poser certaines questions sur sa foi, parce qu'il nous avait dit qu'il était chrétien, donc quand on lui avait posé certaines questions sur sa foi et tout, il n'arrivait pas à répondre et on sentait qu'il était beaucoup gêné. Et pendant qu'on lui parlait et tout, arrivé à un moment, c'est comme si en lui-même, en fait, on sentait qu'il était révolté et qu'il voulait s'en aller. En fait, il voulait plus nous écouter. Nous, on n'a pas regardé ça, on continuait de lui parler. Et arrivé à un moment donné, il nous a dit qu'il fallait qu'il parte et tout. Et on n'a même pas eu le temps de lui dire au revoir qu'il est parti, en fait. Et sur le coup, quand il est parti, je me suis retournée, je l'ai regardé et j'ai ressenti une grande peine dans mon cœur. Une peine que je n'avais, je pense, jamais ressentie auparavant. Et c'était quelque chose de différent dans le sens où c'est comme si, à ce moment-là, j'avais ressenti en fait le cœur de Dieu, dans le sens où Dieu aime vraiment ces personnes et Dieu veut vraiment que ces âmes qui ne le connaissent pas encore soient sauvées. Et ça m'a fait beaucoup de peine parce que je dirais en fait l'esprit qui était en lui l'a empêché en fait d'entendre ce que Dieu avait à lui dire. Et il y a une pensée qui m'est venue immédiatement en tête comme quoi vraiment Dieu nous a mandatés pour qu'on puisse piller le royaume des ténèbres pour pouvoir remplir le royaume des cieux. Et pour cela, j'aimerais dire gloire à Dieu parce que c'était pas forcément, j'avais pas forcément le fardeau des âmes comme il se doit et tout. Et à ce moment précis, en fait, c'est comme si Dieu me faisait comprendre ce que c'était que le fardeau des âmes et pourquoi il fallait avoir le fardeau des âmes, parce qu'il y a des gens qui meurent dehors et que les esprits des ténèbres les empêchent en fait de rencontrer Dieu, d'entendre parler de Dieu. Donc voilà, j'aimerais dire vraiment gloire à Dieu pour ce moment et bénir le nom de Dieu. Et je crois que nous gagnerons suffisamment d'âmes par la grâce de Dieu pour le royaume des cieux. Amen. Bonjour à tous, je viens partager mon témoignage. C'était durant la dernière veillée de l'EJP où j'ai eu à vivre une guérison miraculeuse. Pour expliquer le contexte, j'avais des tensions intenses dans mon ventre. Ça tendait vers la 4e semaine déjà. Et j'avais l'impression que mon ventre il voulait se déchirer en deux. Vraiment, il se tendait de l'intérieur. Et j'étais déjà en train de prendre rendez-vous avec un médecin pour voir ce qui n'allait pas parce que ça commençait à m'inquiéter. Et après la sortie à Anagkazo, j'hésitais à venir à la veillée parce que je me sentais vraiment pas bien. Mais j'y suis allé. Et pendant que le berger Dylan priait pour les malades, je me suis approché et il a prié pour moi. Il a prié pour moi 2 fois d'ailleurs. Quand il a prié pour moi, juste après, j'ai commencé à ressentir des bouffées de chaleur. Dès l'instant, j'ai commencé à me sentir plus ou moins mal, si je dirais ça comme ça, parce que c'était intense, j'ai étouffé limite. Et à mon retour, j'ai fait une grosse fièvre, une très grosse fièvre. J'étais resté cloué sur mon lit. Et au fond de moi, je me répétais, je suis déjà guéri dans le nom de Jésus, je suis déjà guéri dans le nom de Jésus. Et juste après cet épisode de fièvre, je me suis senti super bien. J'avais plus de tension dans le ventre. Vraiment, c'est comme s'il n'y avait plus rien dedans. Toutes ces forces qui se tiraient de l'intérieur ont disparu. J'avais plus rien de tout ça. Et je rends grâce à Dieu pour ça. J'ai pu expérimenter sa main qui a pu me guérir. Et je le glorifie pour ça. Et j'espère que mon témoignage pourrait édifier les autres.